Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble de deux notions importantes en physique, les notions de fréquence et de période d'un signal sonore. Il est possible, avec un système d'acquisition, de visualiser la représentation temporelle d'un signal sonore. Lorsque cette dernière correspond à la répétition d'un motif, on dira qu'elle est périodique. On va alors pouvoir définir ce qu'on appelle la période du signal sonore, notée T majuscule, qui n'est rien d'autre que la durée en secondes d'un motif. Prenons un exemple avec cette représentation temporelle d'un signal sonore. Sur l'axe des abscisses, on retrouve le temps, exprimé en millisecondes, et sur l'axe des ordonnées, la tension électrique exprimée en volts. Le premier objectif consiste à identifier le motif, s'il existe, de la représentation temporelle de ce signal sonore. On peut par exemple identifier ce motif surligné en jaune qui se répète au cours du temps. On a donc bien affaire ici à une représentation temporelle périodique d'un signal sonore. On peut donc maintenant mesurer la période de ce signal sonore qui n'est rien d'autre, rappelez-vous, que la durée d'un motif. Cette période serait ici exprimée en millisecondes. Seulement voilà, on aurait pu très bien choisir un autre motif, comme celui-ci, surligné là encore en jaune. Il se répète bien au cours du temps. On peut là encore déterminer sa période, qui correspond à la durée du motif, et on se rend compte que finalement, peu importe le motif choisi, la période sera évidemment la même. Prenons un second exemple avec une deuxième représentation temporelle d'un signal sonore que voici. Il faut dans un premier temps voir si cette représentation temporelle est périodique, et si donc un motif se répète. On voit qu'en effet, il existe un motif qui se répète, celui-ci surligné en jaune. On va donc pouvoir préciser la période de ce signal sonore, qui n'est rien d'autre, rappelez-vous, que la durée d'un motif. On aurait pu là encore choisir un autre motif, comme celui-ci, surligné en jaune. On voit bien que ce dernier se répète et permet de reconstruire l'ensemble de la représentation temporelle. On peut là aussi déterminer la période du signal sonore grâce à la durée de ce motif, mais on se rend compte que quel que soit le motif choisi, la période du signal sonore est évidemment la même. Une deuxième notion importante est la notion de fréquence. La fréquence d'un signal sonore, notée F minuscule, correspond au nombre de vibrations, c'est-à-dire au nombre de fois où le motif que l'on a déterminé précédemment va se répéter par seconde. La fréquence d'un signal sonore s'exprime en Hertz, noté H majuscule, suivi d'un Z minuscule. Il se trouve que ces deux grandeurs physiques, que sont la période et la fréquence d'un signal sonore, sont reliées par une formule mathématique que voici. T est égal à 1 sur F, ou alors F est égal à 1 sur T. Pour rappel, T est la période du signal sonore et doit s'exprimer en secondes, tandis que F est la fréquence de ce signal sonore et s'exprime en Hertz. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons un exemple avec un signal sonore dont la période est égale à 2,27 millisecondes. Il faut trouver la fréquence de ce signal sonore. N'hésitez pas à réaliser vous-même ce petit exercice, puis à vous corriger. On va donc ici chercher la fréquence. On va donc utiliser la formule F est égal à 1 divisé par T. On sait que la période de ce signal sonore est égale, d'après l'énoncé, à 2,27 millisecondes. Attention ici à bien convertir cette période en secondes pour pouvoir utiliser la formule. On trouve finalement que la période de ce signal sonore est égale à 2,27 fois 10 puissance moins 3 secondes. On peut maintenant effectuer l'application numérique. F est donc égal à 1 divisé par 2,27 fois 10 puissance moins 3, ce qui est environ égal à 440 Hz. On en conclut que la fréquence de ce signal sonore est environ égale à 440 Hz. Cela signifie que le motif se répète 440 fois chaque seconde. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.